Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer sur les vidéos Inkscape. Donc suite à mes deux précédentes vidéos pour vous expliquer comment créer un G-code pour notre petite CNC 3018. Donc on m'a pas mal demandé comment redimensionner son dessin à la taille du support que l'on veut graver. Donc je vous avais déjà expliqué comment on pouvait mettre son dessin, enfin sa page de Inkscape à la taille de notre plateau de 3018. Ça marche pour toutes les CNC, je dis 3018 mais ça marche pour toutes les CNC. Donc là on va voir tout simplement comment redimensionner son dessin. Donc ça pourra servir à toutes les personnes qui ont une CNC et à toutes les autres personnes que cela intéresse. Donc dans un premier temps, je vais aller redimensionner ma page de travail. Donc je vais aller dans Fichier et Propriétés du document. Voilà, donc là je vérifie bien que je suis en millimètres. Donc là vous voyez que ce n'est pas le cas, je suis en pixels. Donc je me mets en millimètres. Et idem pour la page, pour la taille de la page, pardon, je me mets également en millimètres. Donc là, ma page, je vois qu'elle fait 211 par 109 mm. Et moi, j'aimerais... Donc, bon, on pourrait mettre la taille de la page. Ici, je suis sur un dessin en mode portrait. Donc, je pourrais mettre la hauteur de ma page, par exemple, à 180 mm, ce qui correspond à la hauteur de ma CNC. Et ici 300 mm. Voilà, donc là derrière mon dessin je vois ma page qui apparaît. Donc là c'est la taille du plateau de ma CNC. Donc mon dessin, déjà vous voyez qu'il ne rentre pas dessus. Donc ce que je pourrais faire c'est le tourner à 90 degrés et là il y sera. Mais la question que l'on me pose, c'est surtout comment redimensionner son dessin à la taille vraiment voulue. Donc là, par exemple, je voudrais que mon dessin se grave sur un support qui fait seulement 10 cm, mettons, de hauteur. Donc je vais mettre 10 cm, donc 100 mm, par 15 cm, donc 150 mm de hauteur. Voilà, donc là, j'ai ma page ici. Donc là, mon dessin est beaucoup trop grand. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est tourner mon dessin pour qu'il soit en mode paysage. Donc là, ça, je peux le fermer. Il n'y a pas de OK à faire ou quoi que ce soit. Je suis en millimètres. Les dimensions du plateau sont rentrées. Il n'y a pas de problème. Donc ça, je peux le fermer. Voilà. Donc là, je vais aller tourner mon objet. Donc, pour ça, donc je vais prendre ces flèches ici, où je pense que dans objet, on doit pouvoir tourner l'objet. Voilà, donc tourner à 90 degrés dans le sens du sens horaire ou dans l'autre. Voilà. Ensuite, je vais ajuster mon objet à ma page. Donc pour ce faire, je ne vais pas aller m'amuser à mettre mon objet sur ma page. Déjà, ça me la cache. Donc je veux que mon objet fasse 10 cm par 15 cm. Donc, mais ici, vous avez des dimensions. Donc vous avez un petit cadenas ici. Donc si vous voulez que l'objet garde ses proportions, il faudra fermer ce petit cadenas en cliquant dessus. Donc moi, je veux que mon objet garde ses proportions. Sinon, on va essayer, il va être complètement déformé. Donc je vais mettre que ma hauteur sera de 100 mm. Donc je fais plusieurs clics sur cette case et je mets 100 mm. Donc là, je clique ici. Et donc, en longueur, je veux qu'il fasse 150, on a dit. Donc là, vous voyez qu'il est beaucoup trop long, il fait 211. Alors, j'arrive pas à... Ah, c'est qu'il faut que je sélectionne l'objet. Voilà, donc je clique 3 fois dessus et je mets 150 mm. Voilà. Donc là, vu que je n'ai pas fermé le cadenas, mon objet est déformé. Par contre, si je viens le mettre sur ma page, vous voyez qu'il correspond bien à la taille du support que je veux graver. Donc,
on va revenir en arrière parce que moi je veux qu'il me garde ses proportions. Voilà. Donc à la base il faisait bien 109 par 200. Donc là mon cadenas est fermé. Je mets 100 mm en hauteur et 150 mm en largeur. Voilà. Donc là, ça correspond bien à ma page sur le sens de la largeur. Par contre, bon, en hauteur, ma page est un peu plus large. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est centrer notre objet sur notre planche, enfin sur notre support que l'on voudra graver. Je vous rappelle que le cadre en dessous est la taille de notre support, pas du plateau. Vraiment le support que l'on veut graver. Donc il va falloir aller sur cette icône. Donc si vous ne le voyez pas sur votre écran, on va aller dans Objet, Aligner et Distribuer. Voilà, donc vous avez cette page qui s'ouvre. Et donc dans Aligner, ce qui est très important, c'est avoir ici, on va aligner notre dessin là sur notre page et non pas l'inverse. Donc vous avez dernier sélectionné, tout ça, donc on a la page, le dessin. Donc nous, on veut que notre dessin se centre sur notre page. Donc on clique sur page. Voilà, et donc là, je veux que mon dessin s'aligne. Donc là, si je clique sur le premier icône, mon dessin va aller s'aligner. On voit la barre rouge. Donc tout ce qui est devant la barre rouge est mon dessin. Donc la barre rouge est le côté, donc ce côté-là. Donc si je clique dessus, mon dessin va aller de l'autre côté. Voilà. Si je clique sur celui d'à côté, là mon dessin va rentrer dans le cadre. Donc si après je veux le centrer, donc là je prends cette icône-là, on voit que la ligne rouge est bien dans le milieu. Donc là, bon, puisque c'est la même largeur, mon dessin fait la même largeur que ma page de travail, donc là on voit rien bouger. Par contre en hauteur, là vous voyez, d'ailleurs je vais l'exagérer, voilà, donc là il n'y a plus le même espace du tout, donc je vais refaire mon centrage en haut pour que vous voyez bien qu'il s'aligne, voilà, il est revenu en place, et je vais cliquer sur celui du dessous par contre, pardon, pour qu'il s'aligne également en hauteur, voilà, mon dessin est aligné. Donc si vous voulez écrire, après bon, pour faire votre G-code, vous pouvez reprendre ma vidéo où je vous expliquais toutes les étapes à suivre pour faire votre G-code. Juste une petite parenthèse où on m'a aussi posé des questions. Donc moi, ma version d'Inkscape est toujours la 0.92.2. Bon, vous êtes beaucoup à voir la dernière version maintenant d'Inkscape. Bon, moi je ne l'ai pas encore téléchargée parce que celle-ci me suffit pour le moment et je m'en sers pas non plus beaucoup. Par contre, il y a une version avec laquelle les G-codes fonctionnent très mal, il y a beaucoup de bugs. Donc, c'est la version 1.2 que vous auriez téléchargée avant le 9 décembre 2022. Donc cette version-là marche très mal. Donc voilà, si vous avez des bugs ou si vos G-codes ne fonctionnent pas, ça peut venir de cette version-là. Donc la 1.2 téléchargée avant le 9 décembre 2022. Donc toutes les autres versions après le 9 décembre 2022 fonctionnent. Et donc moi la mienne, qui est largement même avant, la 0.92.2, fonctionne très bien. Hein, d'ailleurs vous avez pu le voir dans les autres vidéos que j'ai fait. Donc là on en revient à ça. Donc mon dessin, bon bah je vais le supprimer. Et maintenant je vais vous faire le voir pour un lettrage. Donc ça va être exactement la même chose. Il se peut par contre bon, là que mon plan de travail soit trop grand. Donc on va retourner sur le fichier, pareil, propriété, et bon là je suis bien en millimètres, je l'ai changé tout à l'heure. Par exemple je veux faire je sais pas, on va dire là 100 mm par exemple sur 50 mm. Voilà, donc là j'ai ma page qui fait bien 10 cm par 5 cm. Je ferme ça et donc là on va écrire un mot. Donc on va écrire par exemple Inkscape, hein. Voilà, donc là le mot est beaucoup trop grand
donc là, je me remets sur la petite flèche de sélection. Mon mot est beaucoup trop grand pour rentrer dans les cases. Donc là, pareil, on va redimensionner le mot par rapport à notre page de travail. Donc, je le sélectionne. Et donc là, on a dit qu'en hauteur, je voulais que 5. Donc, je laisse toujours mon cadenas fermé. Hein, on est bien d'accord. Donc là, je mets 5 mm. Et donc, en hauteur, en longueur, par contre, ici, j'ai demandé 100 mm. Donc, soit vous cliquez 3 fois, soit vous, avec votre souris, vous masquez le tout, pour tout mettre en surbrillance. Donc là, je mets 100. Voilà, donc, votre mot est écrit. Donc, pareil que tout à l'heure, on retourne sur cette icône, et là, je vérifie que je suis bien sur ma page, donc c'est mon dessin qui va s'aligner sur ma page. Je le centre ici et je le centre ici. Voilà, mon dessin est bien centré sur le matériau que vous voudrez graver. Voilà, donc le départ de votre fraise se fera dans le coin, normalement ici, si vous avez suivi les tutos que j'avais fait avant. Il se peut que vous ayez mis ailleurs. Donc ça commencera ici et votre gravure sera bien centrée et fera bien cette taille. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, si vous avez une question, des précisions à me demander, n'hésitez pas à m'écrire. Donc vous pouvez me retrouver en commentaire ici sur Facebook. Normalement je réponds, hein. J'essaye de répondre à tout le monde. Sinon vous pouvez aussi me retrouver sur mon Facebook, vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a aucun souci. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Mais écoutez, je vous dis à la prochaine.